Bon, je ne sais pas comment commencer cette vidéo, ni comment va évoluer cette vidéo, mais je voulais absolument vous filmer ma semaine parce que ça va être une semaine décisive dans le projet de l'achat de la maison, je pense. Tout d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous embarque avec moi dans la suite des étapes de l'achat de notre maison avec mon chéri. Si jamais vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir les 2 dernières vidéos que j'ai faites, que je vous mettrai en barre d'infos. Et je pense même que je vais vous faire une playlist spéciale achat de maison. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les vidéos liées à ce projet-là au même endroit et ce sera plus simple pour vous vous y retrouver. Mais nous sommes actuellement le lundi 13 avril et à l'heure où je vous parle, nous débutons une semaine décisive dans ce projet-là d'achat de la maison. Soit ça se dénoue dans le très bon sens et on achète notre maison, enfin, soit ça se dénoue dans le mauvais sens et on n'achète pas notre maison. Donc pour vous expliquer l'état actuel des choses, je vous avais déjà fait un petit sneak peek, suspense dans la dernière vidéo, à la fin de la dernière vidéo. Sachez que ce suspense l'est autant pour vous que pour moi, puisqu'à l'heure où je vous parle, je ne connais pas le dénouement de cette situation. Mais pour vous faire un petit topo de la situation actuelle, nous avons donc aujourd'hui visité 9 maisons. Vous en avez vu une bonne partie dans ma dernière vidéo. Je ne vous ai pas filmé les dernières visites qu'on a faites parce que tout simplement je voulais pas vous faire non plus 30 000 vidéos avec que des visites de maisons. Le but c'est que ce soit aussi agréable pour vous à regarder et à suivre. Et honnêtement, les dernières maisons qu'on a visitées, il n'y avait pas beaucoup... comment dire, il n'y avait pas de grande, je vais pas dire de grande différence par rapport à celle que vous avez déjà vue, mais on restait dans la même idée des maisons avec beaucoup de travaux quand même, et des maisons où au final on ne se projetait pas plus que ça. Par contre, je vous disais du coup dans la dernière vidéo qu'on allait visiter une maison quelques jours après les dernières visites que je vous avais montrées. Et que je vous disais que de rester connecté parce que cette maison pourrait bien tout chambouler. Il s'avère qu'effectivement, elle a tout chamboulé, mais pour la petite histoire, nous ne sommes pas allés voir la maison que nous étions censés aller voir à la base. Nous en avons vu une autre, qui n'était absolument pas prévue. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant sur cette maison, à part que nous avons eu un mini coup de cœur sur le moment qui s'est transformé en gros coup de cœur par la suite. À force d'y réfléchir et à force de visiter aussi d'autres maisons après, il s'avère que le coup de cœur s'est confirmé sur cette maison. C'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Parce que s'il s'avère que cette maison est la bonne, je vous expliquerai toute l'histoire derrière cette maison. Parce que, encore une fois, c'est une maison que nous n'étions pas censés voir à la base. Donc c'est juste improbable que nous l'ayons vu. Le cheminement s'est fait de façon improbable. C'est un hasard. Enfin, c'est un hasard et en même temps, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Vous le savez maintenant, vous commencez à me connaître un petit peu. Nous allons donc faire une offre cette semaine. À l'heure actuelle, nous ne l'avons pas encore faite. C'est donc en ça que je vous dis que tout pourrait bien basculer cette semaine. Puisque si notre offre est acceptée, cette maison sera la nôtre. Sauf que, bien évidemment, il y a un point noir sur cette maison qui est son prix. Et en plus de ça, nous avons appris aussi que, avec le contexte actuel, nous avions moins de budget que prévu. Voilà, tout a augmenté là en un mois depuis notre dernier rendez-vous avec notre courtier, lié au contexte actuel, voilà, qui est compliqué, hein, vous le savez. Je ne vais pas vous refaire toutes les explications sur le contexte actuel, économique, politique et tout ce que vous voulez, mais le contexte compliqué fait que tout a augmenté, les taux, enfin voilà, les assurances, et ce qui fait que ça nous réduit nous notre budget et qu'on l'a appris là cette semaine en fait, enfin la semaine dernière maintenant. Donc nous sommes allés voir cette maison qui à la base était déjà au-dessus de notre budget qu'on pensait avoir. Mais là, comme en plus notre budget a encore baissé, elle est encore plus au-dessus que ce qui était prévu. Mais le point positif, c'est que cette maison est bien au-dessus du prix du marché. C'est-à-dire qu'elle est trop chère pour le prix du marché. Elle est chère par rapport à notre budget, mais en soi, si elle est au prix du marché, elle est pile poil dans notre budget. Donc, nous allons faire une énorme négociation sur cette maison. Et c'est en ça que je vous dis que je ne suis absolument pas sûre que le dénouement soit positif pour cette maison, puisque le propriétaire est prêt à entendre une négociation d'après ce que nous a dit l'agent immobilier. Il est ouvert, mais nous allons faire une telle négociation que nous ne sommes pas sûrs qu'il soit ouvert à ce point-là. Mais en même temps, la maison serait au prix du marché, au prix où nous allons faire notre offre. Donc c'est un prix juste, hein, je veux dire, nous ne sommes pas là à négocier un prix ridiculement bas
On le ferait pas si c'était le cas. On le fait parce qu'on sait que c'est le prix de la maison du marché actuel et qu'actuellement elle est beaucoup trop chère et qu'il faut que le proprio se rende à l'évidence aussi de son côté que sa maison est trop chère. Voilà. Donc quand bien même nous avons eu un méga coup de cœur pour cette maison, nous ne sommes pas prêts à l'acheter plus cher que ce qu'elle ne vaut. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas de faire ça si vous aussi vous êtes en achat maison ou en achat appartement, peu importe, en achat immobilier. Quand bien même vous avez un énorme coup de cœur pour le bien, quand bien même il correspond à tous vos critères, ne l'achetez pas plus cher qu'il ne vaut. C'est ultra pas intelligent de faire ça. Même si là on achète pour du plus long terme, à tout moment c'est une maison qu'on achète pour y vivre jusqu'à la fin de nos jours, il faut toujours repenser à la revente parce que on ne sait pas de quoi la vie est faite et il faut acheter au bon prix. En fait, c'est comme pour tout. N'achetez pas plus cher que ce que ça ne vaut réellement. C'est pour ça que je prends ma caméra cette semaine. Je pense que je vais vous embarquer un peu dans les différentes étapes de quand on va faire l'offre, de quand on aura le retour de l'agent immobilier. On aura sûrement une contre-offre, j'espère au moins une contre-offre, si ce n'est un oui à notre offre. Donc on aura la réponse dans la semaine, je pense. Pour l'instant, comme je vous dis, on n'a même pas encore formulé notre offre officiellement auprès de l'agent immobilier, puisque nous attendons déjà des réponses sur certains éléments liés à la maison pour confirmer qu'on veut bien se positionner, parce que voilà, on a reçu, pour ceux qui sont dedans et qui s'y connaissent un peu, les diagnostics de la maison, tout ça, donc on veut étudier un peu ça en détail pour être sûr que tout est clean sur cette maison et que tous les feux sont au vert. Et en plus de ça, nous allons visiter une autre maison mercredi soir, donc dans 2 jours, alors je vous parle. Une maison en fait qui est pour le coup pareil, qui a à peu près tous nos critères et qui est dans la même ville en fait que la maison sur laquelle on aimerait se positionner. En fait, on va visiter cette maison à la fois pour comparer par rapport à la maison sur laquelle on veut se positionner, mais aussi pour confirmer ou non notre coup de cœur, puisque cette maison sur laquelle qu'on va visiter là mercredi soir a aussi tous nos critères. Elle a l'air aussi géniale, très bien, aussi bien en fait que celle qu'on... Enfin, moi, je suis quand même très... comment dire, j'ai du mal à me décrocher de la maison pour laquelle on a eu un coup de cœur. C'est-à-dire que sur le papier, là, celle qu'on va visiter mercredi soir, elle me plaît déjà moins que l'autre. Mais bon, voilà, sans rentrer dans les détails, je vous expliquerai après. Mais ça vaut le coup quand même d'aller la voir, cette maison, puisqu'elle est très similaire à celle sur laquelle on veut se positionner. Et elle est moins chère. Pour le coup, elle est au prix du marché. Donc elle est plus chère que notre budget. Donc à voir s'il y a une négo possible. Mais pour le coup, là, elle est au prix du marché. Donc ça nous permet d'avoir une comparaison sur une maison au vrai prix du marché, pour ensuite pouvoir aller mieux négocier derrière la maison sur laquelle on veut se positionner. Voilà, c'est en ça que je vous dis que là, cette semaine va être assez chargée émotionnellement et en termes de dénouement sur ce projet-là. Donc on va croiser les doigts pour que tout se passe bien cette semaine et que tout se passe dans le sens où on le veut. En attendant, on va patienter, on va prendre son mal en patience. Je sens que cette semaine va être très longue pour moi, qui ai du mal avec la patience en ce moment et sur ce projet en particulier, étant donné que, comme vous le savez, ça fait 1 an que j'attends ce moment-là. Donc c'est à la fois génial, mais à la fois émotionnellement compliqué à gérer. J'ai des up and down comme jamais là ces derniers jours, à être ultra heureuse, ultra emballée, à me dire mais c'est pas possible que ce soit pas la bonne. Là, c'est mon état d'esprit actuel en fait, pour tout vous dire. Je ne vois pas comment ça ne peut pas être la bonne et comment cette maison ne peut pas être à nous. Pour moi, elle est déjà à nous, cette maison, vous voyez. Et en même temps, je me dis à tout moment, non, en fait. Donc, je fais confiance. J'ai presque la conviction que cette maison est à nous et que c'est la bonne. Le pourquoi du comment ça va être la nôtre, je ne sais pas encore. Mais je pense que c'est la bonne. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de vous embarquer avec moi dans cette semaine. Vous voyez déjà un peu là l'état d'esprit et le cheminement qui se passe pour nous. Voilà, les petites montagnes russes qu'il peut y avoir quand on achète une maison et qu'on trouve une maison qui nous plaît. Mais déjà, je suis ultra contente de me dire qu'on a réussi à trouver une maison qui nous plaît aussi vite, parce que ça fait à peine 1 mois. En fait, quand on a visité cette maison, je crois que ça faisait même pas 1 mois qu'on avait commencé les visites, pour tout vous dire. Donc on a finalement trouvé assez vite une maison qui nous plaît, pour laquelle on a eu un coup de cœur et on se projette. Donc ça, c'est plutôt le point positif, et j'ai très envie de me concentrer sur le positif cette semaine, parce que finalement c'est que du positif, hein. Même si c'est pas la bonne, ça veut dire que il y a quelque chose de mieux qui nous attend derrière. Je vais vous laisser pour là, je vous reprends au fur et à mesure de la semaine quand les choses se débloqueront un peu et qu'il y aura des nouvelles infos. Petite pause dans la vidéo pour vous parler de Proper Tips. C'est dans le thème de cette vidéo puisque ça concerne l'immobilier, l'achat et la vente de biens immobiliers, et ce n'est absolument pas une collaboration commerciale, c'est un partage totalement spontané que je vous fais là parce que j'ai découvert le concept et que je le trouve juste génial. C'est totalement gratuit et vous pouvez gagner de l'argent. Donc à partir de là,
Moi, je suis preneuse, je pense comme beaucoup d'entre vous. Propertips, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme de mise en relation entre les gens qui veulent acheter ou vendre un bien immobilier et des agents immobiliers. Et en gros, c'est un système comme de parrainage. Le but, c'est que vous, si vous connaissez des gens dans votre famille, dans vos amis, dans vos proches, dans vos collègues, peu importe, qui veulent acheter ou vendre un bien immobilier, vous vous inscrivez sur Propertips et ça met en relation le vendeur / acheteur avec un agent immobilier. Donc vous êtes un intermédiaire entre les deux, vous faites le lien entre les deux et vous allez tout simplement, grâce à ce lien que vous faites, gagner une commission sur la vente. Juste parce que vous avez mis en relation deux personnes qui avaient besoin d'être mises en relation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut savoir qu'une recommandation aboutie peut vous rapporter en moyenne 500 €. C'est une moyenne, donc ça peut être moins, mais ça peut aussi être plus. C'est pas négligeable quand même, 500 €, même 100 € en vrai, on prend, hein, juste pour avoir mis en relation deux personnes. Il n'y a rien de plus à faire. Franchement, ça prend 2 secondes et c'est tout bénef. Donc, je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment un trop bon plan, je trouve. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien pour vous inscrire. Ça prend 2 secondes encore une fois. Vraiment, vous avez juste à renseigner votre nom, votre prénom, votre adresse email et basta. Ça y est, vous faites partie du réseau. Et dès que vous entendez quelqu'un qui veut vendre ou acheter, hop, vous faites la recommandation sur l'appli et c'est bon. Enfin, sur l'appli ou le site, peu importe. Et c'est bon, les personnes sont mises en relation. Et si la vente ou l'achat aboutit, vous touchez une commission. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets tout en barre d'infos. Le lien pour vous inscrire. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bon, je vous retrouve un peu à l'arrache, le cadrage comme d'habitude. Hein. Hop, je m'installe. Faites pas attention, c'est un peu le bazar. Je sais pas si vous voyez là. C'est un peu le bazar en arrière. Plan. Hop, j'enlève les trucs devant. On se cadre un peu mieux peut-être. Bon, je crois que vous êtes un peu de travers. Hein. Je vous reprends du coup à la sortie du sport. On est lundi soir et il y a du nouveau dans l'affaire de notre maison, de la recherche de notre maison. La dernière fois que je vous ai pris, je vous ai dit qu'on avait fait une offre pour une maison pour laquelle on avait eu un petit coup de cœur quand même. S'en est suivi, suite à cette offre, une négo en fait qui a duré plusieurs jours puisque on n'a pas eu la réponse tout de suite du proprio. On a fait notre offre jeudi du coup et en fait le proprio s'est laissé le week-end pour réfléchir, ce qui est totalement compréhensible étant donné l'offre qu'on a faite bien en dessous du prix de base. Pas de délai en fait, donc c'était un peu... Au final je pensais mal vivre cette période là, mais c'est pareil, je reviendrai dessus parce que rien ne s'est passé comme prévu du début jusqu'à la fin avec cette maison, vraiment. Donc je reviendrai dessus. Là j'ai pas trop le temps, il faut encore que j'aille me doucher, faire à manger et tout. Donc c'est pour ça je vous prends vraiment sur le vif. Mais voilà, notre offre a été faite jeudi, il a pris le week-end pour réfléchir et là lundi on n'avait pas de retour. Moi ce matin j'étais un peu là en mode bon c'est bon, il a eu le week-end pour réfléchir, à quelle heure il va nous répondre hein, 3 jours quand même pour réfléchir. Bon après encore une fois je le dis ça en rigolant parce qu'il a totalement raison et j'aurais fait sûrement la même chose. Il nous a fait une contre-offre à 10 000 € au-dessus de ce que nous on lui avait proposé. Donc en fait c'est le principe de la négo. Nous on avait notre prix cible entre guillemets et on a fait une offre 5 000 € en dessous de notre offre cible en anticipant une potentielle négociation. Dans ma tête je me doutais, j'étais quasiment sûre qu'il allait faire une contre-offre 10 000 € au-dessus de ce que nous on lui proposait et que ensuite nous l'idée c'était qu'on renégocie les 5 000 € pour tomber juste sur notre prix qu'on voulait. Je sais pas si vous me suivez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il nous a fait une contre-offre 10 000 € au-dessus et nous on a refait une offre derrière, une contre-offre 5 000 € en dessous qui correspondait du coup à notre prix cible. Et cette offre a été acceptée les gars. Cette offre a été acceptée. Donc la maison est à nous. Vas-y, trop content, c'est pour ça que je voulais absolument vous prendre sur le vif parce que mon copain vient de m'annoncer la nouvelle parce que c'est lui qui était en contact avec l'agent tout du long pour les négos. Moi je voulais pas trop gérer cette partie là, j'ai géré tout l'amont, la prise de contact et tout avec l'agent, l'organisation des visites et tout, mais après la négo moi c'est quelque chose qui me stressait un peu. Et mon copain a bien géré cette partie là donc c'est génial. Mais du coup j'étais, voilà, je rentre de la pole et là il m'annonce
que notre offre a été acceptée. Donc quelle merveilleuse nouvelle pour finir cette journée. En plus, journée qui a été un peu pas ouf, hein, honnêtement. Donc là, c'est la clôture vraiment bien en beauté comme il faut. Je voulais vous l'annoncer là, maintenant, que c'est fait. Et je m'en vais faire ma petite soirée. Et je vous reprendrai dans quelques jours quand j'aurai le temps de vous expliquer tout le déroulé, le détail de la maison. C'est trop drôle en fait quand j'y repense, mais là maintenant qu'on a la réponse et tout, que on a le dénouement de toute cette histoire, quand j'y repense, c'est juste improbable que cette maison soit la nôtre aujourd'hui. Rien ne nous prédestinait à cette maison à la base. Donc c'est incroyable. Donc il faudra que je vous raconte toute l'histoire derrière cette maison à tête reposée. Donc on se retrouve pour vous dans quelques secondes, mais pour moi dans quelques jours pour l'histoire de cette maison. On peut enfin se poser, ça y est. Je me suis fait un petit matcha, je vous invite à faire de même. C'est parti pour la session story time de cette maison. Vous êtes actuellement posé sur mon canapé, il y a mon chien juste à côté, enfin il y a même mon autre chien là derrière que vous voyez. À tout moment il fout un coup de patte dans la caméra et vous valsez. Mais c'est pas grave, je prends le risque. Pareil, il fait un temps gris aujourd'hui alors que ça fait des jours qu'on a un soleil incroyable à Bordeaux. Donc la luminosité est pas folle, mais bon, que voulez-vous, on va faire avec. Hein. Bon, il est temps que je vous raconte un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours, que je revienne aussi sur l'achat de la maison. Donc déjà, pour faire un petit point sur la dernière visite qu'on a fait, je vous avais dit qu'on avait une visite, qu'on attendait une dernière visite avant de faire notre offre pour la maison sur laquelle on a eu un coup de cœur. Je vous ai fait un petit plan très rapide en rentrant à la maison après le soir. On est rentré tard et tout, donc j'ai pas eu le temps de vous prendre. Mais je vous ai fait un petit plan en mode ça va pas du tout. Et effectivement, il s'avère que cette maison, on pensait vraiment aller voir mieux que celle qu'on t'a achetée. Et en fait, pas du tout. Moi, dès que je suis rentrée dans la maison, je me suis dit ça va pas le faire. Elle était pas du tout en bon état. En fait, rien n'était fini dans cette maison. Il y avait des travaux qui avaient été entamés, il y avait une extension qui était faite à cette maison, mais elle n'était pas terminée. Les finitions n'étaient pas faites en fait. Donc déjà, moi là, je me suis dit il y a beaucoup de travaux finalement dans cette maison, plus que ce qu'on s'était imaginé. Et après, il y avait un extérieur. D'ailleurs, j'ai filmé l'extérieur. C'est le seul truc que j'ai filmé et on voit la maison un peu au loin. Et j'ai filmé quand on était dans le jardin parce que c'était le point positif aussi de cette maison. C'était le grand jardin avec un bout de forêt, carrément. Et vous savez, nous, maintenant, si vous avez suivi un petit peu les dernières vidéos, qu'on a vraiment ce kiff de la forêt. On adore la forêt. On a envie d'avoir une maison proche de la forêt pour nos chiens, pour nous aussi. On avait vraiment envie de ça dans l'achat de cette maison. Et c'est aussi ce qui nous avait motivé à aller visiter cette maison-là, c'est qu'elle avait un bout de forêt carrément dans le jardin, voilà, normal. Alors, il y a le début du jardin qui est totalement exploitable, où il n'y a pas de forêt, qui est, voilà, on peut en faire un truc sympa, il y a déjà un bon bout intéressant. Et après, toute la fin du jardin qui est en forêt. Et en fait, tout ce bout-là du jardin en forêt, on ne peut pas l'exploiter. C'est ultra compliqué à entretenir parce que c'est de la forêt, donc il faut tondre, sauf que tu ne peux pas passer avec un tracteur tondeuse, il faut y aller à la main, on peut rien y faire. À part y aller pour se balader, mais tu vas pas très loin puisque ça reste un jardin clôturé, tu ne peux rien en faire. Donc c'était un peu dommage en fait sur ce point-là, on n'a pas réussi à se projeter en fait dans ce jardin-là. Tout ça nous a fait peur et honnêtement, on ne s'est pas du tout projeté dans cette maison. En fait, ça nous a juste encore plus confirmé qu'on voulait se positionner sur la maison en question, sur laquelle on avait un coup de cœur. Donc suite à ça, c'était mercredi soir qu'on a vu cette maison. On a pris le temps de la réflexion de la soirée en fait, même si moi honnêtement ma réflexion était toute faite. Et le jeudi, donc dès le lendemain, on a fait une offre du coup pour la maison sur laquelle on avait un coup de cœur. Et là, s'en est suivi plusieurs jours en fait d'attente. C'est là où je vous dis que moi je pensais très mal vivre cette étape-là, puisque c'est l'étape, je pense que beaucoup de gens vivent mal, enfin, ou en tout cas la plus difficile à vivre, puisque c'est l'étape de l'attente. Toi, t'as fait tout ce que tu pouvais de ton côté, t'as fait ton offre, t'as juste à attendre que le proprio accepte ou non ton offre. Et ça peut être ultra long. Alors autant des fois ça se passe ultra rapidement, vous avez la réponse quasi immédiatement et dans ce cas-là c'est le meilleur c'est la meilleure façon dont ça peut se passer. Mais très souvent les gens prennent le temps de la réflexion et donc très souvent on n'a pas la réponse tout de suite. Et nous c'est ce qui s'est passé. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'on attendrait 3 jours avant d'avoir une réponse. Honnêtement, je pensais qu'on aurait la réponse avant le week-end, donc le lendemain, voire le surlendemain au plus tard. Mais voilà, bon, bah on a pris notre mal en patience, mais honnêtement moi j'ai pas tant mal vécu cette étape-là, contrairement à ce que je pensais, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai presque aimé cette phase-là, parce que tout était encore possible.
voilà, je sais pas comment expliquer, c'était très bizarre ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. C'était comme un moment suspendu dans le temps où je me suis dit je vais potentiellement vivre ce moment-là qu'une seule fois dans ma vie en fait. Parce qu'on n'achète pas non plus 30 000 maisons dans une vie. Enfin, peut-être qu'il y en a, oui, mais nous, je ne pense pas que ce sera le cas. Ce ne sera peut-être pas la maison de notre vie non plus, hein. Je dis pas qu'on va y rester toute notre vie, je n'en sais rien en fait. Mais je ne pense pas qu'on va acheter 30 000 maisons dans notre vie. Et donc, j'avais très envie de profiter, d'être dans le moment présent, vraiment dans le ressenti, dans cette phase-là. Et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est ce que j'ai réussi à faire, donc j'étais trop contente. J'ai pas du tout stressé. Bien sûr que j'y pensais, bien sûr que j'étais là, j'avais hâte d'avoir une réponse et tout. Mais je l'ai vécu en mode chill en fait. Le week-end en fait de l'attente, j'ai profité mais de fou. Ça a été un super week-end en fait. Il a fait beau. J'ai fait que des choses que j'ai kiffé, j'ai pris le temps de prendre le temps. Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre et franchement, je pense qu'il y avait vraiment ce truc de, j'étais dans cet état d'esprit de, moi j'ai fait mon taf, j'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant c'est à l'univers de faire son travail et je lui fais confiance. J'étais dans la confiance en fait. Et comme je vous disais juste avant, j'avais quand même cette conviction depuis le début, depuis que j'ai vu cette maison. J'ai quand même cette conviction au fond de moi et encore une fois, je ne l'explique pas. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça, une telle conviction de c'est la bonne en fait. Je ne sais pas comment ça va être la bonne, mais je sens que ça va le faire en fait. Il y avait vraiment ce truc de je sens que ça va le faire. J'avais confiance en fait, confiance que... Enfin, pour tout vous dire en fait, ce qui fait que j'ai aussi bien vécu cette phase-là, c'est qu'à l'intérieur de moi, cette maison était déjà la nôtre. C'est comme si j'avais déjà eu la réponse, que c'était un oui, et que c'est bon, c'était fait en fait. Là, si je peux faire un petit topo manifestation, loi de l'attraction... En fait, c'est totalement l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on manifeste et quand on veut attirer à soi les choses. Et j'ai réussi à avoir cet état d'esprit. Je dis pas que c'est facile, parce que j'ai essayé de l'avoir, cet état d'esprit, pendant 1 an, je n'ai pas réussi. Et c'est là, à cette étape-là, où je pensais que ça serait la plus difficile pour moi, que j'ai réussi et que j'ai compris, en fait. J'ai compris le principe de la manifestation à ce moment-là, où je me suis dit, en fait, c'est ça, cet état de confiance qu'il faut avoir en l'univers, en la vie, les choses en fait, tout simplement. C'est cette confiance que ça va arriver avant même que ce soit arrivé. Et en fait, c'est ça le secret de la manifestation. Alors, je tiens à faire un petit aparté de la manifestation, c'est pas de la magie. Hein. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, j'aime pas quand on vend la manifestation comme quelque chose de magique, de surnaturel, de j'en sais rien. Non, en fait, c'est scientifique. Enfin, c'est magique dans la science que c'est, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est juste psychologique et scientifique que ça fonctionne. Et c'est ce que j'ai expérimenté là avec la manifestation de cette maison, avec cette étape-là. Et c'est pour ça que je voulais vous en reparler ici, parce que ça m'a grandement aidé et je l'ai vraiment compris à ce moment-là. Je dis pas que je vais y arriver après pour d'autres choses, forcément, que ça va être aussi facile, j'en sais rien. Mais là, je pense clairement que je peux dire que j'ai manifesté ma maison de rêve. En fait, en manifestation, le principe de base de la manifestation, c'est de clarifier ses objectifs. C'est vraiment la base, le début de toute manifestation. On clarifie ses objectifs. Donc, on pose sur papier ou peu importe comme vous voulez. Moi, j'adore le faire sur papier, enfin, papier ou ordinateur, peu importe. Là, je l'ai fait typiquement sur l'ordinateur. Je vous ai partagé dans ma dernière vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, ou vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne. Je vous ai partagé un fichier Excel que j'ai fait avec l'ensemble de nos critères divisés en 3 colonnes, avec les critères principaux qui sont rédhibitoires s'ils y sont pas, les critères c'est un plus, c'est ça y est, mais c'est pas obligatoire, et les critères maison de rêve. Et je trouve que c'est ultra important de faire ça pour clarifier soi-même ce qu'on veut en fait. C'est ultra important, qu'on veuille manifester ou pas d'ailleurs, de savoir ce qu'on veut, d'être clair sur ses critères, ses objectifs dans la vie. Et la manifestation, ça commence par ça en fait. Si tu ne sais pas ce que tu veux, si toi-même t'es pas clair avec toi-même, tu vas avoir du mal à attirer les choses parce que tu ne sais pas ce que tu dois attirer, tu ne sais pas vers où tu dois aller. Donc forcément, tu vas pas y aller. Donc c'est ultra important de clarifier les choses. Et c'est là où en fait, c'est quand on clarifie les choses, quand on sait où on veut aller, que psychologiquement, il va se passer quelque chose. Parce que tu vas savoir exactement ce que tu dois faire pour atteindre ces objectifs. Donc c'est comme si le fait de clarifier, ça va te tracer un chemin pour y aller. Mais la manifestation, c'est juste ça en fait. C'est pas secret, c'est pas magique, c'est juste comme tu clarifies les choses dans ta tête et dans ton corps, parce qu'il y a un truc aussi d'y croire en ces objectifs, parce que c'est comme pour tout dans la vie, si tu n'y crois pas, ça a l'effet inverse en fait. Donc
il faut y croire. Et pour y croire, moi, c'est vraiment la chose qui m'a aidée, c'est de ressentir les choses comme si je les avais déjà, en fait. Et c'est le secret, pour moi, selon moi, de la manifestation. Et tout se joue vraiment à l'intérieur de vous. Je crois souvent que la manifestation, c'est lié à l'extérieur. C'est l'extérieur qui va agir en notre faveur. Alors qu'en réalité, non. C'est tout l'inverse. Pour moi, la manifestation, tout se joue à l'intérieur de soi. C'est parce que vous allez ressentir les choses, que vous allez y croire, que vous allez travailler votre état d'esprit et clarifier vos objectifs sur vos projets, que ça va arriver, en fait. Parce que vous allez modifier votre comportement, parce que vous allez prendre des actions qui vont vous rapprocher de ces objectifs-là. On reste aussi beaucoup plus ouvert aux opportunités. C'est encore une fois un état d'esprit de rester ouvert aux opportunités. On sait que ça va arriver, on sait quel objectif on a un point d'arrivée, on sait que c'est celui-ci, mais on ne sait pas comment ça va arriver, en fait. Ça, c'est un fait. On n'a pas la main sur comment ça va arriver. Pas trop, en tout cas. On peut l'avoir un petit peu, mais pas totalement, parce qu'il y a toujours des aléas extérieurs quand même si tout vient de l'intérieur. Il y a quand même des aléas extérieurs à prendre en compte. Donc on sait qu'on a un point d'arrivée, mais on ne sait pas comment on va y arriver. Et donc c'est là où la manifestation, elle joue, et tout le secret de la manifestation est là, c'est de rester ouvert aux opportunités et à rester ouvert sur le comment ça va arriver. C'est finalement très concret, hein. La manifestation, c'est pas du tout quelque chose d'abstrait. Enfin, il y a de l'abstrait évidemment, mais ça peut être très concret aussi quand on s'y pencherait réellement sur le pourquoi du comment ça fonctionne. Pour en revenir à cette maison et à cette étape de l'attente, c'est vraiment là où j'ai compris cet état d'esprit de la manifestation, puisque c'est vraiment là où en fait j'ai vécu comme si la maison était déjà à nous, comme si c'était fait, et j'étais sereine en fait à l'intérieur de moi. J'ai vraiment ressenti, en plus ça a été vraiment très très physique. Jusqu'à maintenant dans ma vie, j'ai ressenti la sérénité de manière très mentale en fait. Et finalement je me demande est-ce que c'était de la vraie sérénité, puisque là j'ai ressenti une sérénité vraiment physique que j'ai rarement, voire jamais ressenti dans ma vie, et ça a fait un bien fou. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me concentrer sur ça, sur ce ressenti-là de waouh, là tu te sens vraiment bien. Tu t'es rarement senti aussi bien dans ta vie. Et je l'ai vraiment ressenti dans mes tripes, dans mon ventre en fait. Moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon ventre. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai énormément de problèmes digestifs. Si jamais vous me suivez un petit peu sur ma chaîne, vous savez, j'en ai déjà parlé. Et je pense que c'est encore une fois par hasard, hein, c'est parce que beaucoup de choses se passent dans le système digestif. Hein. On en parle de plus en plus aussi scientifiquement, que l'intestin, le système digestif est comme un deuxième cerveau. Et j'y crois vraiment. Moi, je le ressens vraiment, pour tout vous dire, dans mon corps. Et là, je l'ai vraiment ressenti ce week-end-là d'attente, un apaisement, mais vraiment là, dans mon ventre, dans mes tripes. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi qu'il y a l'expression qui existe, ressentir dans les tripes. Ça prend aux tripes. Vous voyez cette expression? C'est que vraiment les choses importantes, on les ressent là en fait. C'est comme si mon corps a su avant moi que les choses allaient bien se dérouler en fait. Donc j'ai fait confiance à mon corps à ce moment-là. Pourtant ma tête a voulu me ramener à la réalité parfois et à me dire meuf, fais gaffe parce qu'à tout moment en fait la maison elle est pas à vous, hein, c'est pas fait encore. J'ai vraiment eu cette dualité entre mon corps et ma tête, qui est la partie raisonnable du corps, finalement le cerveau qui veut toujours te protéger même quand c'est pas dans le bon sens, et qui est là à te raisonner un peu le petit diable finalement dans ta tête, et ce que tu ressens réellement dans ton corps. Et moi c'est ce qui s'est passé, j'ai eu ma tête qui sans cesse me ramenait à la réalité, à me dire mais attends meuf, c'est pas encore fait, t'as pas la réponse. Et en même temps j'avais ce truc dans mon corps d'apaisement total dans mes tripes, où mon corps il me disait mais non t'inquiète en fait, c'est fait, c'est bon, c'est un oui quoi. Donc trop chelou à vivre, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu prendre le temps de vivre à fond cette période là, pour m'en souvenir toute ma vie. Et encore plus aujourd'hui que je sais que la réponse est positive, j'ai encore plus envie de me souvenir de cet état d'esprit dans lequel je me suis sentie, pour pouvoir y revenir dans d'autres moments de ma vie qui seront similaires en fait, où j'aurai besoin de revenir à cet état-là. Donc l'attente, finalement, c'est très bien passé et j'ai kiffé cette phase-là. Je crois que ça a même été ma phase préférée de la recherche d'une maison. Parce que c'est finalement la phase où j'ai été la plus sereine depuis le début, donc trop cool. Bref, je vais vous laisser, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mon chien qui est en train de ronfler à côté. J'espère que vous l'avez pas entendu au long de la vidéo, j'ai même pas capté. Je vais vous montrer sa tête, il est trop mignon. Regardez-moi cette beauté. Il dort bien là, hein. Il est au max. Hein. C'est ça, c'est pas un petit chien heureux, vraiment. Je sais pas si vous l'entendez ronfler. Et là, il ronfle pas fort, hein, dites-vous. C'est vraiment un ronfleur, mon chien. Pourtant, il a pas le nez écrasé, mais bon, bref. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici. Je pense qu'elle est longue. J'essaye de faire des vidéos plus courtes, là, en ce moment.
J'ai compris que dans mes dernières vidéos, alors la dernière vidéo, vous avez adoré d'ailleurs, vous avez été nombreux à être au rendez-vous. Merci d'ailleurs, vous avez été nombreux à vous abonner suite à ma dernière vidéo aussi, donc un grand merci de me suivre dans cette aventure et si ce sujet vous plaît, je suis ravie parce que moi aussi c'est un sujet que j'adore aborder ici. Donc merci pour tous vos commentaires, tous vos conseils. J'espère que la suite des aventures vous plaira et que cette vidéo vous a plu également. Honnêtement, je fais de mon mieux à chaque fois, mais je sais que je fais des vidéos longues et parce que j'ai envie de tout vous partager dans les détails. Voilà, restez connectés en tout cas si vous voulez être au courant de la suite, si ce sujet-là vous intéresse et si les sujets liés au bien-être, au lifestyle aussi vous intéressent, parce que bien évidemment on va continuer à parler de ces sujets-là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et on se retrouve très vite, du coup, dans les prochaines vidéos et dans la suite de cette aventure. Mouah. L'agent m'appelle et me dit je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est une blague. Donc moi là je me dis quoi? Enfin je dis quand même on va jusqu'au bout du terrain. Et là, oh, mais non. Et j'étais là mais c'est incroyable, c'est pas possible.